C'était ce qu'on appelle le bon vieux temps des vieux de la vieille, l'antan d'autrefois. N'ayant que quelques bagages, de maigres économies en poche et une bouchée de pain dans le ventre, difficile de se mettre dans la peau des tout premiers colonisateurs débarquant du train qui les mena aux lointaines forêts de l'Abitibi, au milieu des sauvages et de la vie sauvage. Incités par le gouvernement à venir peupler les campagnes nordiques, ces pionniers en quête d'une nouvelle vie aboutirent pêle-mêle au fond de tous ces rangs perdus à perte de vue, dans l'espoir d'y trouver la prospérité agricole. Mais, malgré une vaillance plus que fertile, certains d'entre eux n'y trouvèrent qu'une misère aussi noire que la terre, isolés du monde contemporain sur de vastes hectares de fermes où seulement le foin était de couleur dorée. À cette époque, le salaire minimum n'avait pas de minimum, et même le temps libre travaillait d'arrache-pied afin de manger pour vivre. Ils défrichèrent et cultivèrent inlassablement la terre, chaque arbre abattu à grands coups de hache servant à chauffer le poêle de la maison familiale, à construire étables, granges, ponts et clôtures. Ils connaissaient la valeur des choses, réparant et retapant tout ce qu'ils possédaient. On ne gaspillait rien, on ne jetait rien, comprenant mieux que n'importe quel scientifique que rien ne se perd et rien ne se crée. Nul n'avait de scène sans trop pour des envies éphémères, pour des plaisirs passagers. C'était à l'époque où les enfants avaient encore pour seul jouet des cailloux et des bâtons de bois, où les femmes tricotaient de tout, pour toute la famille, où une orange juteuse faisait la joie des gamins pour Noël et où les patates étaient reines de toute l'établi. Dans ce temps-là, la rue principale du village donnait lieu aux plus belles aventures, le magasin général devenant la caverne des merveilles et le perron de l'église, le 5 à 7 local. Ils virent apparaître la télévision, le téléphone et les premières voitures, qui duraient alors aussi longtemps qu'une vie. Dans quelques années, la région fêtera ses 100 ans. 100 ans seulement que les premiers habitants vinrent peupler ce coin reculé du Québec. Si l'un de ses aïeux débarquait aujourd'hui, traversant les décennies de père en fils pour aboutir ici, à cet endroit qu'il a jadis bien connu, comment réagirait-il devant cette confortable modernité que l'on prend pour acquis au quotidien? Ne serait-il pas dépaysé par l'abondance matérielle qui nous entoure? Comment se sentirait-il devant tant de superflu, d'artifices, de choix innombrables et de possibilités à ne plus savoir quoi en faire? On n'a pas besoin de venir de loin pour se sentir étranger à ce pays. L'espace-temps entre les générations s'occupant bien à sa façon du choc culturel.